Bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo sur les joueurs Ligue Europa Conférence, entrée en lice des clubs français dans la compétition, 4 matchs, on va essayer de décortiquer tout ça, pas mal de choses à en dire. Donc je vous ai analysé les 4 matchs et comme toujours à la fin, petit combiné, on n'est pas tout à fait à 2 cette semaine, mais on va démarrer prudemment. Donc je vous invite à rester bien jusqu'au bout de la vidéo pour avoir le combiné. Pour ce soir, Ligue des Champions déjà en ligne. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil dessus et abonnez-vous pour ne rien rater à toutes nos vidéos de Prono Foot. Alors pour jouer sur cette journée de Ligue Europa, je vous propose de jouer avec TheBet qui propose en plus une offre plutôt intéressante, exclusive en ce moment. 10 euros offerts sans dépôt, pas besoin de sortir la carte bleue, c'est entièrement gratuit. Et sachez que c'est cumulable avec le bonus habituel, à savoir votre premier dépôt doublé en free bet. Donc plutôt intéressant, 10 euros sans dépôt, premier dépôt doublé. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description. Vous n'oubliez pas le code promo, c'est en haut de votre écran à gauche, RDJ10. Et on en reparle en fin de vidéo avec mon ticket. En attendant, on rentre dans l'analyse des 4 rencontres des clubs français. Alors, on commence avec Lille-Ljubljana. Alors, attention, match qui aura lieu dès demain, dès le mercredi à 16h30. Calendrier et horaire assez particulier. Lille qui est largement favori de ce match puisqu'ils sont invaincus au stade Pierre-Mauroy depuis plus d'un an. Ils ont remporté tous leurs matchs à domicile cette saison. C'était contre Nantes, Rijeka et Montpellier. Et ce week-end, il n'était pas loin du tout de créer la surprise en s'imposant à Rennes. Il menait 2-0 avant de se faire reprendre de partout à la 89e. Donc Lille, grand favori, mais méfiance quand même contre ces Slovènes. Une équipe qui a ferraillé dans les tours préliminaires de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Ils ont par exemple éliminé Ludogorets en faisant match nul là-bas, un partout. Ils ont perdu que 1-0 à Galatasaray, ce qui vous place quand même une équipe. Ils ont fait un partout à Karabag. J'ai même l'impression qu'ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. C'est une équipe qui marque des buts. Ça peut être un tout petit peu piégeux, mais voilà, je vais quand même aller vers Lille. Et pour faire monter un petit peu la cote, je vous propose un match avec plus de 1,5 buts. Donc Lille est plus de 1,5 buts coté à 1,28. Après, je vous conseille de vous méfier des handicaps et tout ça, surtout qu'a priori, Fonseca pourrait se permettre de faire un tout petit peu tourner. Donc allez-y doucement, c'est pas un match si facile que ça. Rennes, Maccabi Haïfa, là pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas trop de pièges. Rennes est favori de ce match. Des Rennais qui avaient entamé la saison vraiment tambour battant contre Metz. Mais depuis, ils se reposent un tout petit peu sur leur laurier. 4 matchs nuls de suite. Par contre, je viens d'en parler, ils ont fait preuve de caractère ce week-end en revenant contre Lille. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2 partout. Après, c'est la Coupe d'Europe, il faudra quand même un petit peu hausser le niveau. On se souvient que cette équipe du Maccabi Haïfa, elle était dans le groupe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l'année dernière. Ils étaient encore qualifiés cette année dans les éliminatoires. Ils ont battu le Sheriff Tiraspol, le Slovan Bratislava et ils ont uniquement perdu contre les Young Boys en s'inclinant 3-0 là-bas. C'est une équipe qui a perdu ce week-end, bref, c'est tout à fait gagnable pour Rennes, mais il faudra évoluer à son niveau et en général, Rennes a tendance à hausser le ton sur les matchs européens. J'ai plutôt confiance, donc je pense que Rennes va s'imposer à 1,42. Union Saint-Gilles-Toulouse, alors là il y a quand même un bel écart d'expérience entre ces deux équipes. L'Union Saint-Gilles a bataillé ces dernières saisons pour le titre en Belgique. Ils ont été en quart de finale de la Ligue Europa la saison dernière, alors que Toulouse était au final il n'y a pas si longtemps que ça en Ligue 2. Ils retrouvent l'Europe après 15 ans d'absence. Donc voilà, quand même un bel avantage de ce côté-là pour l'Union Saint-Gilles. Mais alors pour les Belges, pas mal d'irrégularités sur ce début de saison. 3 matchs de championnat actuellement sans gagner, dont une défaite 4-0 à Malines qui fait un petit peu tâche.
Mais je vous l'ai dit, sur l'expérience, je vais leur donner l'avantage. Surtout que Toulouse reste sur des matchs assez peu rassurants. Il y a une défaite à Strasbourg, un nul contre Clermont, le 0-0 soporifique du Vélodrome de ce week-end qui aura précipité l'OM dans la crise. Je vais y venir juste après. Mais en attendant, pour moi, ce sera une victoire de l'Union Saint-Gilles côté à 1,93. Et on finit avec la grosse affiche Ajax-OM. Alors, j'étais en train de préparer cette vidéo tout à l'heure. Vous le savez, je suis supporter de l'OM et je ne suis pas du tout convaincu par ce que je vois depuis le début de saison. J'étais vraiment parti sur l'Ajax sans trop me poser de questions. Et voilà, donc on est... Alors, je tourne quel jour on est aujourd'hui? On est mardi. Les nouvelles qui sont tombées dans la journée, la crise qui éclate pour de vrai cet après-midi du côté de l'OM. J'ai reçu la notif de l'équipe qui annonce que Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs. Certains médias espagnols annoncent la démission de Longoria. Finalement, on annonce qu'il aurait réfléchi qu'il pourrait rester. À l'heure où je parle, réunion de crise en cours à la commanderie avec tout l'état-major de l'OM, sans doute pour décider de l'avenir. Donc on est quand même bien dans le flou sur ce qui pourrait arriver dans les prochaines heures du côté de l'Olympique de Marseille. Donc au final, j'allais un petit peu parler du résultat, mais c'est plutôt anecdotique maintenant, le 0-0 contre Toulouse. Signalons aussi que l'Ajax n'est pas en super forme non plus. Une seule victoire lors des 4 premières rencontres d'Eredivisie. Ils ont perdu 3-1 à Twente ce week-end. Les dernières infos qu'on a, c'est que c'est JPP qui sera sur le banc de l'OM. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, pour ne pas voir la crise totalement exploser, je pense que ça devrait sérieusement resserrer les rangs, et notamment en défense côté marseillais. Surtout penser à ne pas perdre, et je vois bien le genre de scénario où on va finir la semaine regroupé en défense et avec 2 bons 0-0 contre l'Ajax et Paris, ou bien quelque chose qui s'en rapproche avec 2 courtes défaites. Enfin voilà, donc on va quand même attendre confirmation de tout ça dans la soirée. Mais contre toute attente, ça nous permet de tenter une cote intéressante. Je vois bien l'under sur ce match-là. 2 équipes qui ont besoin de se rassurer. On est dans une phase de poule. Pas prendre de but, ce sera déjà un bon résultat pour l'OM. L'Ajax n'est pas en hyper forme. Donc moins de 2,5 buts à 1,95. Et ce qui reste sur l'Ajax, c'est une cote à 2,42. Je la trouve quand même pas mal non plus. Donc voilà pour l'analyse de ces 4 matchs. Pour mon ticket, je vais vous proposer le combi le plus simple, hein, la victoire de Rennes à 1,42 et Lille et plus de 1,5 buts, ça nous fait une cote à 1,81. Donc rappelez-vous que vous pouvez profiter du bonus The Bet, donc premier dépôt doublé, si vous mettez vos 100 € sur cette cote à 1,81. Si ça venait à passer, vous remporteriez 181 €. Et rappelez-vous que quoi qu'il arrive, votre premier dépôt est doublé. Il vous reste donc normalement 100 € de free bet pour continuer de jouer. Plus, ne pas oublier les 10 € offerts sans dépôt dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc pourquoi pas par exemple les tenter sur 7 under entre l'Ajax et l'Olympique de Marseille. Si ça passe, ce serait une bonne façon de le faire fructifier. Donc voilà, c'était Sylvain, mes analyses Europa League. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Je finis en rappelant que les paris sportifs sont interdits au moins de 18 ans. Et même pour tous les autres, jouez vraiment en fonction de vos moyens. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, bonne Ligue des Champions à tous et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!